Bonjour et bienvenue dans LCI Midi pour ces 3 heures de direct, 3 heures débat avec nos spécialistes, nos envoyés spéciaux. C'était hier soir sur notre antenne et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela provoque une vague de réactions, indignation, protestation, même polémique. François Bayrou, Premier ministre, lance cette phrase choc sur l'immigration. Elle provoque pour la première fois un sentiment de submersion chez les Français. Sujet signé Anaïs Girard. Il s'est longtemps montré prudent sur la question. Pour François Bayrou, le sujet de l'immigration est une question d'équilibre et de proportion. Néanmoins, le Premier ministre a évoqué hier soir un sentiment de submersion. Je pense que les apports étrangers sont positifs pour un peuple à condition qu'il ne dépasse pas une proportion. Je pense que la rencontre des cultures est positive. Mais dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, de ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture, dès cet instant-là, vous avez rejet. On y est en France, selon vous? Est-ce qu'on y est en France, oui ou non? On approche, en tout cas, c'est dans cette zone qu'on se trouve. Des propos choquants et en décalage avec la réalité, selon Manuel Bompard. Les personnes immigrées étrangères en France, c'est moins de 7% de la population. Bon, alors vous pouvez considérer qu'à 7% de la population, on est dans une situation de submersion, mais je ne crois pas du tout que ce soit la réalité. Du côté du Rassemblement national, ces déclarations sur l'immigration sont restées très confuses. Moi, je ne sais pas ce qu'il veut faire sur l'immigration. J'ai rien compris. Le Premier ministre a conscience que la question est sensible et importante pour les Français. Il ne souhaite pas en revanche que ça devienne un sujet de référendum. Réaction ce matin avant débat sur ce plateau signé Marine Le Pen. Elle n'en demandait pas moins d'ailleurs de la part du Premier ministre. Écoutons-la. Il faut que le Premier ministre soit conscient qu'il n'est ni psychiatre ni prêtre et que donc sa parole ne guérit pas. Voilà. Et que ce que l'on attend de lui, ce sont des actes qui suivent les constats. Pour l'instant, on a beaucoup de constats et très peu d'actes. Dans quelques instants, on sera en direct depuis l'Assemblée nationale avec Julien Audoul. Nous doute qu'il soit sur la même ligne que sa patronne. Alors, est-ce qu'un Premier ministre devrait dire ça, Damien Fleureau? Et puis après, je voudrais avoir une définition, si c'est possible, que du sentiment de submersion. Vous savez, c'est un peu comme l'insécurité. Il y a le sentiment d'insécurité et la sécurité. En général, les chiffres sont très différents. D'abord, pourquoi il dit ça? Oui, pourquoi est-ce qu'il utilise ce mot qui est forcément connoté, puisque ce sont des mots, un mot que l'on a entendu par le passé, dans la bouche d'Éric Zemmour par exemple, qui parlait du grand remplacement, ou effectivement du Rassemblement national, voire du Front national du temps de Jean-Marie Le Pen. Donc c'est un vocabulaire qui va sonner avec une douce tonalité aux oreilles d'un électorat qui est très attentif à ces sujets, la lutte contre l'immigration illégale, les sujets aussi autour de la sécurité. Et François Bayrou a besoin de cet électorat. Alors ça peut être paradoxal parce que d'un côté, il discute avec le Parti socialiste sur le sujet du budget et il a besoin des 60 voix des députés socialistes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et on peut dire que sur ce sujet de l'immigration, on ne trouvera sans doute pas un député socialiste aujourd'hui dire qu'il y a une submersion en France, même si ce ne sont pas tout à fait les mots de François Bayrou, il parle de sentiments. Mais voilà, c'est l'équilibriste François Bayrou. Français, en fait. C'est l'équilibriste François Bayrou qui, effectivement, cherche à accompagner, peut-être contrôler aussi la dynamique sondagière du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui n'a pas sa loi sur ce sujet de l'immigration, mais utilise d'autres outils, une circulaire ou les médias pour faire passer ces messages. Ils sont même deux, Bruno Retailleau, et puis il y en a un qui est plutôt du côté de la place Vendôme, qui s'appelle Gérald Darmanin. Quand vous avez écouté ces propos du Premier ministre sur notre antenne hier soir, Pascal Brice, votre réaction? J'ai pensé que ces mots-là n'étaient pas les bons. Moi, je crois que je vois bien ce que le Premier ministre veut dire du point de vue de ce qui traverse une partie de la société française et qu'effectivement, il faut entendre par rapport à cette question de l'immigration. Mais par rapport à la réalité, la population étrangère en France, c'est 7%.
La population immigrée, c'est 10% de la population française, dont 30% sont français. Donc ça n'est pas la réalité. Et ce sont des mots qui nous emportent beaucoup plus du côté du problème que de la solution. Parce que vous avez là quelque chose, ces mots-là, qui sont, comme vous le disiez, connotés, alimentent quelque chose qui ne nous met pas dans le sens d'une capacité à maîtriser l'immigration, ce qui me semble être effectivement, et François Bayrou l'a dit, la bonne approche. Donc ce mot-là n'est pas le bon, mais il y a là quelque chose... Il aurait dû dire quoi alors ? Écoutez, je sais pas à moi de dire, mais quand le Premier ministre dit dans la même émission, dans votre même émission, qu'il faut maîtriser, est-ce qu'on peut dire les choses simplement ? Est-ce que l'on peut dire que dans ce pays, qui est un pays d'immigration ancienne, l'immigration en soi, ça n'est pas un problème ? Parce que c'est ça la difficulté quand vous parlez de submersion, ou les propos de M. Retailleau. M. Retailleau, il vous dit l'immigration, c'est un problème par nature. Pourquoi ? Parce que les gens sont étrangers. Non, ce que l'on doit pouvoir dire, c'est que dans ce pays, il y a effectivement quelque chose autour de l'immigration qui travaille. Pourquoi ? Parce que vous avez une société française qui est déstabilisée à bien des égards. Sur le plan social, sur le plan culturel, la question de la place de l'islam, la question de l'insécurité. Et que donc, et c'est ce que j'entends de la part du Premier ministre, mais il faut le dire, me semble-t-il, avec d'autres mots, il y a là quelque chose qui travaille, qui doit être entendu, parce qu'on ne peut pas être sur quelque chose d'aussi important dans le déni. Or, j'entends trop de gens qui vous disent non, l'immigration, il n'y a pas de problème. C'est pas vrai. Quand vous regardez dans certains quartiers, il y a des questions qui se posent, et puis d'autres qui sont dans l'instrumentalisation. Le nier est peut-être d'ailleurs provoqué, si on écoute le Premier ministre, ce sentiment chez les Français de submersion. Oui, mais vous voyez bien que ces mots-là, d'abord, ne sont pas dans la réalité et sont connotés. Ce qui, je crois, existe, me semble-t-il, je le vois partout où je vais dans les associations, c'est qu'il y a effectivement